Là où l'on disait encore hier soir, ici même dans ce studio, que la riposte de Tsahal sur le Hamas était imminente dans la bande de Gaza, eh bien elle n'a pas encore eu lieu. Wilfried de Villers est l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Vous êtes en direct de Tel Aviv, vous étiez à Jérusalem tout à l'heure. L'une des explications, c'est que l'armée attend une décision politique. Effectivement, vous le disiez, s'il n'y a pas encore d'opération terrestre, les bombardements continuent d'un côté comme de l'autre. On parle de plus de 2300 morts à Gaza, 1300 en Israël selon le dernier décompte de l'armée. Et puis Tsahal donc affirme être prête à intervenir à Gaza. Elle dit en fait attendre une décision politique avant toute offensive. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, évoquait d'ailleurs l'évacuation des civils de l'enclave palestinienne. Une question sensible, notamment sur la scène internationale, même si les autorités israéliennes affichent leur détermination à en finir avec le Hamas. Plus d'1 million de Gazaouis ont été déplacés en une semaine selon l'ONU, mais il en reste plusieurs milliers dans le nord, là précisément où l'armée a donné l'ordre d'évacuer. Et puis, je parlais des bombardements tout à l'heure. Sachez que rien que ces 10 dernières minutes, les sirènes d'alerte ont résonné 12 fois dans le pays. Je remonte à l'instant de l'abri de mon hôtel après une salve de roquettes qui a visé le centre-ville de Tel Aviv. Selon des militaires à qui je parlais aujourd'hui, l'une des craintes, c'est une intensification des bombardements dans la capitale en cas d'offensive terrestre à Gaza. Une crainte partagée aussi par les habitants. De nombreux Français ont pu retourner en France aujourd'hui après 8 jours d'attente. 3 vols spéciaux ont décollé de Tel Aviv, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Ça, c'est ce qu'a déclaré le ministère français des Affaires étrangères. Sachez à ce sujet que Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, était en Israël aujourd'hui, où elle a notamment rencontré des familles des otages français retenus par le Hamas. Merci beaucoup Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Effectivement, les bruits d'ambiance que vous pouvez entendre derrière Wilfried, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut émettre, et vous l'avez compris, il nous l'a dit, il passe notamment pas mal de temps dans les abris. Voilà, des situations très très difficiles encore au Proche-Orient, où 1400 tués en Israël. C'est un dernier bilan qu'on a eu tout à l'heure en milieu de journée. 2450 personnes tuées dans la bande de Gaza, d'après le ministère palestinien de la Santé du Hamas. Chiffre à prendre avec des pincettes, puisque effectivement, je vous source, c'est le ministère palestinien de la Santé du Hamas qui donne ces chiffres.